Hey, salut à tous, bienvenue sur l'épisode, la review plutôt de l'épisode numéro 369. Alors écoutez, c'est la suite du récit, on va dire, d'Hashirama à Sasuke. Donc il lui récite un petit peu tout ce qui s'est passé avec Madara depuis le début. Donc là, on commence l'épisode avec enfin la création de Konoha. Donc on voit le village qui est créé. Voilà, leur rêve en commun est enfin réalisé, ce qui est vraiment une bonne chose. Mais malgré ça, un peu plus tard dans l'épisode, on voit quand même qu'ils sont vraiment hanté par le passé et l'ère Sengoku, si je dis pas de bêtises. Donc toute cette ère de guerre qu'il y a eu auparavant, ça a quand même laissé vachement de marques. Alors Hashirama propose à Madara de devenir Hokage et même de mettre son visage sur le mont Hokage justement en premier. Donc malheureusement c'est pas ce qui va se passer. C'est donc, comme vous le savez bien sûr, Hashirama qui va être sur le mont et qui va être donc forcément premier Hokage. On voit par contre une grosse tension entre Tobirama et Madara malgré tout ça, hein, malgré que le village a été construit, malgré que tout se passe bien, etc. On voit quand même une énorme tension entre Madara et Tobirama. Je vous rappelle que dans l'épisode précédent, on a appris que c'était Tobirama qui avait tué le frère de Madara, donc c'est vraiment compliqué entre deux. Et voilà, malheureusement, Tobirama a vraiment un souci avec les Sharingan, les Uchiha, j'ai envie de dire. Et il a vraiment un souci avec eux, ça se passe pas du tout bien franchement. Et malheureusement, Madara le sent et surtout entend une conversation qu'il n'aurait pas dû entendre. Et de là, il commence à proférer donc des menaces à Hashirama et il s'enfuit du village. Voilà, donc ça bien évidemment, on le savait déjà. Mais c'est toujours intéressant de voir comment ça s'est passé. Donc voilà, Madara sent bien qu'il y a un conflit. Il sent aussi qu'une fois que son frère, donc Tobirama, passera Hokage, il va décimer le clan des Uchiha. Donc pour lui c'est pas possible, il en a même parlé à son clan et ils l'ont même pas écouté. Voilà, ils lui ont tourné le dos. Donc ce qui a eu pour conséquence que Madara parte en solo, voilà, tel un loup solitaire, j'ai envie de dire. Donc il s'est barré du village, voilà, et on le voit un peu plus tard, donc il revient déterminé donc avec ce fameux combat qu'on attend depuis tellement de temps, le gros combat donc Hashirama Madara sur les terres de Konoha. Donc gros combat. Et malheureusement voilà, l'épisode se termine là. Donc dans le combat on voit quand même du lourd. On voit Hashirama se mettre en mode Senju, utiliser son Bouddha, utiliser aussi la technique de la source là sur Kyuubi pour le déposséder du Sharingan. Enfin vraiment beau combat, je le dis souvent mais je suis vraiment pressé de voir le combat en entier, j'espère qu'il sortira. Quoi qu'il en soit, voilà, on finit sur ça en plein combat. Voilà, donc alors on a eu un peu de tout hein, depuis le début à la fin, donc on a bien compris ce qui s'est passé hein. Voilà, Hashirama et Madara ont réussi à créer ce fameux village, mais on a toujours vu Madara avec malgré l'envie, toujours un petit recul quand même. On voit qu'il est il y a un truc qui cloche avec Madara, je trouve. Voilà, donc malheureusement Tobirama n'a fait qu'accentuer ce problème. C'est honnêtement presque grâce à lui, on va dire, hein, enfin à cause de lui, excusez-moi, que tout ça se passe mal. Parce que je pense que s'il n'y avait pas Tobirama, Madara aurait pu être vraiment adouci par Hashirama et ils auraient pu, voilà, créer le village et prospérer en paix pendant des années. Mais malheureusement Tobirama a vraiment une dent contre eux et ça a vraiment pas aidé, ça a vraiment pas arrangé les choses. Voilà, donc ça l'a poussé à partir. Et il est revenu pour se venger et combattre Hashirama, voilà, avec son Sharingan. Vous l'avez vu à un moment, on voit une photo où il est un peu possédé. Il dit qu'il est pressé des futurs combats qu'il va disputer avec lui. Enfin bon, bref, on voit que Madara est quand même un peu, pas bipolaire, mais il a quand même deux phases en lui. Et malheureusement Tobirama a vraiment fait ressortir sa mauvaise phase. Ce qui nous a valu tous ces combats, etc. Voilà, donc en tout cas bon épisode, c'était sympa. Et dans la preview donc on voit que Hashirama a fini de raconter son histoire à Sasuke et Sasuke va prendre sa décision sur le fait de détruire encore une fois Konoha, ou de passer l'éponge, on va dire, sur ce qui s'est passé. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos avis hein, et puis vos commentaires dans la section justement des commentaires. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de l'épisode. Voilà, restez branchés, à plus tard, bon week-end à tous, ciao.